Selon mes amis musulmans, le pire, en matière de communication, de toute l'histoire, c'est Allah. Cela est étrange. Parce qu'à travers tout le Coran, Allah se vante de la parfaite clarté de sa parole. Bien sûr, mes amis musulmans ne disent pas qu'Allah est le pire en matière de communication, de tous les temps. Mais ils prouvent qu'ils y croient, en s'obstinant à insinuer qu'Allah dit rarement ce qu'il pense, et qu'il pense souvent l'opposé de ce qu'il dit. Par exemple, dans la sourate 4 verset 34, Allah dit aux hommes musulmans: si vous craignez la désobéissance ou la rébellion de vos femmes, exhortez-les, bannissez-les hors du lit, et frappez-les, jusqu'à leur obéissance. Que veut dire Allah par « frappez-les » ? Eh bien, mes amis musulmans m'affirment qu'Allah veut en fait dire « tapotez-les légèrement aux épaules, avec une brosse à dents, comme symbolique de votre mécontentement. » Malheureusement, quand Allah veut le dire, tout ce qui sort de lui, c'est « frappez-les ». Une petite confusion qui a abouti à la souffrance sans fin de millions de femmes. Sourate 5 verset 51. Allah ordonne aux musulmans: ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres. Mais quand il dit, ne les prenez pas pour amis, il veut en fait dire, faites-en, autant que possible, des alliés parmi les juifs et des chrétiens, parce que l'islam est une religion d'harmonie interreligieuse. Sourate 98 verset 6. Allah dit que les juifs et les chrétiens sont les pires des créatures. Mais quand il le dit, c'est juste une forme d'affection, comme quand tu regardes un match de football avec ton pote, et que tu dis, mec, t'es la pire des créatures. Passe-moi les chips, idiot. Sourate 9 verset 5. Allah dit que lorsque les mois sacrés ont expiré, de tuer les associateurs où que vous les trouvez. Mais, tuer, dans l'étrange terminologie d'Allah, signifie en fait, câlin. Sourate 9 verset 29. Allah ordonne à ses fidèles de combattre ceux qui ne croient pas en Allah. Mais malgré l'ordre spécifique donné aux musulmans de combattre les gens sur la base de leurs croyances, en fait, il voulait réellement qu'ils lisent entre les lignes des mots invisibles qui disent qu'en fait, il parlait de légitime défense. Sourate 9 verset 73. Allah ordonne à Mohammed de faire le djihad contre les mécréants et les hypocrites. Mais ce qu'il veut évidemment dire, c'est « écoutez les gars, la distance entre mon cerveau et ma bouche est infinie. Et vu que c'est impossible de traverser une chose infinie, n'écoutez jamais rien de ce que je dis. » Bizarrement, l'habileté d'Allah à parler clairement est inversement proportionnelle au nombre de djihadistes prêts à tuer pour Mohammed. Quand Mohammed est en infériorité et n'a pas la force pour asservir les mécréants, Allah se rappelle de prendre ses médicaments de lucidité afin qu'il puisse dire toutes les choses pacifiques qu'il veut vraiment dire, telles que « il n'y a aucune contrainte dans la religion ». Mais dès que Mohammed a gagné les cœurs de milliers de djihadistes assoiffés de sang et obsédés de sexe, criant Allahu Akbar, Allah devient si excité qu'il oublie de renouveler son ordonnance, engendrant ainsi les massacres historiques d'infidèles, au viol de leurs femmes et de leurs filles. Je l'avoue, les musulmans me font sentir désolé pour le pauvre Allah, qui n'arrête pas de se vanter de la clarté de son livre, alors que selon ses fidèles, ce n'est pas clair du tout. C'est comme un mec qui se vante d'être un grand chanteur, puis il va à American Idol, et les juges lui disent que sa voix ressemble au son d'un chat qui s'agrippe de toutes ses forces à un tableau noir. Donc, voici en résumé la théologie islamique occidentalisée. En gros, Allah c'est un bon gars. Il veut dire du bien, il essaie, mais il a un petit problème. Peu importe tous les efforts qu'il fait pour exercer son vocabulaire, sa syntaxe et sa grammaire, il n'arrive jamais à dire ce qu'il veut dire. Il veut dire de belles choses, mais il bafouille, alors les mots ne sortent pas correctement. Allah a un trouble du langage, peut-être une malformation, ou une sorte de syndrome thoracique cosmique. Donc quand il veut dire « soyez gentil avec tout le monde », il bute sur tous ces mots, et vocifère les mots « ne soyez miséricordieux qu'avec les musulmans », sourate 48 verset 29. Il essaie désespérément de dire « vivez en paix dès que possible », mais ses cordes vocales dysfonctionnent, et tout ce qui sort, c'est « ne faiblissez donc pas, et n'appelez pas à la paix, alors que vous êtes les plus hauts ». Il a passé toute l'éternité à essayer de mettre ensemble les mots simples comme « j'aime tout le monde », mais quand le moment arrive d'exprimer avec sa bouche ce qu'il a dans son cœur, son incapacité refait surface, ça foire totalement. Et le pont entre sa bouche et son cœur s'écroule, et il nous laisse avec « Allah n'aime pas les mécréants ».
Cette version Walt Disney de l'islam qui nous est si familière en Occident, est un conte tragique, parlant d'une divinité bégayante et bafouillante qui a perdu le contrôle de ses facultés, et qui est forcée, à cause de ses incompétences, d'assister impuissante au massacre de 270 millions de gens en son nom, jusqu'à ce qu'il soit enfin secouru après 14 siècles de bains de sang par ses adhérents américains, qui n'ont aucune idée des ordres qu'il a donnés. Et même quand ils les connaissent, ils savent qu'il ne faut pas prendre trop au sérieux ce qu'il dit. À tous les musulmans occidentalisés, qui pensent que je ridiculise votre Dieu, je ne le fais pas. C'est vous qui le faites. Quand vous me dites de croire en un Dieu qui affirme être parfaitement clair dans ses ordres, et que vous passez ensuite le reste de la conversation à me dire ce qu'il veut vraiment dire, mais qu'il n'a pas réussi à le dire, c'est un peu comme si vous me dites qu'Allah a une sorte de maladie mentale grave. C'est là que plein de questions étranges sortent de ma tête comme, où Allah a-t-il attrapé ces maladies mentales? Sont-elles génétiques? Ou bien ses parents, ses cousins aussi n'arrivent jamais à dire ce qu'ils veulent dire, malgré qu'ils se vendent constamment d'être parfaitement clairs? Pour information, je pense que les ordres d'Allah sont clairs. Et pourtant je ne crois même pas à votre Dieu. Je suis convaincu que ce Dieu du Coran est le produit de l'imagination perverse de Mohammed. Et c'est ce qui devrait vous alerter mes chers amis musulmans. J'ai plus de respect pour la capacité à communiquer de l'imagination meurtrière de Mohammed que vous en avez pour le Dieu que vous vénérez. Je prends les ordres d'Allah suffisamment au sérieux pour ne pas les réinterpréter, même si j'en ai envie. Mais si vous-même, vous qui prétendez chaque jour être les vrais musulmans, vous n'avez même pas ce minimum de respect pour Allah, alors pourquoi le reste d'entre nous devrions nous soucier de ce qu'il dit?